La LHMQ est fière de vous présenter cette analyse d'espoir pour le repêchage 2021 de la LNH. Voici le défenseur des Mousets d'Halifax, Cameron Wynot. Et l'information la plus intéressante dans son cas est probablement son différentiel de plus 13. C'est le meneur des Mousets la saison dernière. Il ne comptait pourtant que 5 joueurs avec un différentiel positif. Ça laisse deviner que Wynot est un défenseur à caractère défensif, et vous avez raison, c'est tout à fait le cas. Mais il est loin d'être comme les défenseurs qu'on peut s'imaginer de ce genre-là qui étaient un peu lents il y a 10 ans, là, sans vraiment de mobilité. Au contraire, Wynot, lui, patine quand même assez bien. On va y revenir un petit peu plus tard. Mais en défense, Cameron Wynot se place extrêmement bien, toujours bien positionné. Il a toujours l'attaquant qu'il doit surveiller du coin de là et lorsque c'est nécessaire, il est capable d'appliquer de la pression pour récupérer la rondelle. C'est pas nécessairement le plus physique, quoique au fil de la saison, on a noté une amélioration à ce niveau-là, au point où on l'a vu appliquer quelques bonnes mises en échec lors des matchs qu'on a pu visionner. Wynot est vraiment intelligent, il utilise assez bien son bâton pour réduire le plus possible l'espace entre lui et le porteur de la rondelle. Ça va lui arriver assez souvent, là, dans le jargon du hockey, on va dire de fermer la ligne bleue avec son bâton. Il va vraiment bien le faire avec un bon harponnage. Et il tente de repousser l'adversaire vers la bande afin justement de ne pas lui donner le centre, de le repousser davantage en périphérie. Une autre belle qualité chez Cameron Wynot, c'est qu'il communique assez bien avec ses coéquipiers. Regardez bien cette séquence-là, c'est une situation de 3 contre 2 et un joueur des Mousets est en bonne position pour effectuer le repli défensif. Wynot indique à tout le monde qu'il va s'occuper du porteur de la rondelle. Et résultat, ce qui va arriver, c'est qu'une fois dans la zone, les Highlanders n'ont pas vraiment d'option. Wynot va super bien suivre son joueur pendant un moment. Puis le joueur en question, qui est Thomas Casey, va saisir la rondelle et va se retrouver davantage du côté de Robert Orr, qui va davantage couvrir ce territoire-là. Encore une fois, Wynot reconnaît super bien la situation. Il va plutôt s'occuper de Cédric Desruisseaux, qui était l'homme de Robert Orr au départ. Et finalement, les Highlanders n'ont pas vraiment de chance de qualité. Ils vont décocher un tir, mais plutôt inoffensif, qui vient un peu de l'extérieur. On l'a mentionné plus tôt, mais Wynot est également efficace en raison de son coup de patin. La poussée est fluide, la technique est bonne, et même s'il ne transporte pas nécessairement autant la rondelle qu'un Oscar Plandowski, par exemple, ça va lui arriver de le faire à l'occasion, et ça va créer quelques occasions assez intéressantes. Wynot est d'autant plus efficace dans sa mobilité latérale. Il peut bouger dans toutes les directions de façon vraiment rapide afin de se défaire des adversaires. Il a tellement confiance en ses moyens qu'honnêtement, de temps en temps, ça peut arriver qu'il va commettre quelques revirements, mais au moins on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir de confiance à ce niveau-là. Il est excellent et ça permet de créer quelques étincelles à ce niveau-là. Et Wynot sait être intelligent, comme on le voit ici. Regardez Wynot qui fait exprès de placer la rondelle à gauche pour attirer l'attaquant des Highlanders qui est en couverture. Ça fait en sorte que Wynot est capable de se donner une ligne de passe pour repérer son coéquipier qui lui se trouvait à la pointe à droite. Oui, il bouge bien la rondelle et sur le plan offensif, oui, il est capable de s'en servir à l'occasion pour générer des chances de marquer, mais c'est davantage un joueur qui garde le jeu simple et ce n'est pas nécessairement mauvais. Parfois, les entraîneurs-chefs vont préférer des joueurs qui gardent le jeu davantage simple pour être certain d'avoir le plus de chances possible au filet, de tout simplement envoyer des rondelles. Et ça peut déjouer un gardien, que ce soit sur un tir direct ou tout simplement parce qu'un joueur a gêné la vue du gardien de but, on fait dévier des lancers. Mais en attaque, il a tendance à garder le jeu simple, Cameron Wynot. Ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'il est un défenseur à caractère défensif. Wynot ne se complique vraiment pas la vie, tout simplement, il va simplement circuler la rondelle, la remettre à son défenseur à droite, là, qui était souvent Justin Barron. Et au niveau de son tir, comme on vient de le dire, envoie constamment ça au filet. On a marqué quand même quelques buts de cette façon-là. Lorsqu'on dit que ça peut générer quelque chose de bon, on en a un bon exemple là, sur les séquences qu'on voit en ce moment. Selon la centrale de recrutement de la LNH, Cameron Wynot est quand même classé 6e meilleur espoir de la LHJMQ. Là. Il est tout juste derrière des joueurs comme Zachary Bolduc, comme Xavier Bourgault ou encore comme Zachary Lheureux. En Amérique du Nord, ça le place 44e au total dans la liste. Il peut intéresser bien des équipes en raison de ses qualités de défenseur moderne, comme on dit. On le répète, c'est un défenseur qui patine très bien et qui se débrouille assez bien dans sa propre zone.